je suis née en Suisse, d'une mère suisse, d'un père malien et sénégalais. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Bienne et j'étais entre guillemets la seule métisse de la ville en fait. Et mon père était le premier africain aussi. Donc voilà, j'ai toute ma scolarité, j'ai été la seule à la peau foncée en fait, parce que voilà, il y avait des Italiens, des Espagnols, etc. Mais c'est vrai que ça a été des années très très difficiles où on m'a beaucoup entre guillemets reproché d'avoir reproché ma couleur de peau tout simplement. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'ignorance aussi par rapport à l'Afrique. Et voilà, j'ai grandi avec beaucoup de négativité sur mes racines. Ma mère est mélomane, donc on écoutait beaucoup de musique voilà, afro-américaine, Motown, aussi du Bob Marley et tout ça. Donc ça m'a beaucoup inspirée et ça me parlait aussi au niveau des messages que tous ces gens transmettaient. Et puis plus tard, ben voilà, je suis partie en Afrique à la découverte de mes racines. Et c'est là où j'ai découvert une autre musique, la musique africaine, toute cette sonorité afro qu'on n'entendait pas en Europe. Et voilà, je suis partie d'abord au Mali, ensuite au Sénégal. Et j'ai rencontré des rappeurs aussi là-bas, dont Didier Awadi, qui est une grande figure du hip-hop ici au Sénégal. Et on s'est tout de suite bien entendu, on a fait quelques essais et 2-3 semaines après, je faisais partie du groupe et je partais en tournée dans toute l'Afrique, en Europe. Et on a tourné quelques années comme ça. Je pense que c'est de là aussi que vient tout ce côté afro que j'ai maintenant dans mes projets solo, et comme la chorale, le balafon, les percussions. Donc voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de mes racines, de l'Afrique et de toutes ces sonorités. Aujourd'hui, je suis d'autant plus fière d'être métisse, voilà, d'avoir deux cultures différentes, de philosophie, et je prends un peu le meilleur des deux pour voilà, faire le mieux que je peux avec ce que je suis. Donc dans mon premier album Métis, ben voilà, Métis, donc je parle vraiment de tout ça, du fait d'être une métisse en Europe, d'une métisse en Afrique. Voilà, c'est un peu, je pense que la musique est un peu un exutoire et c'était un peu un album où je me présente, où je parle de tous ces problèmes-là. Dans le deuxième album qui s'appelle Danaya, Danaya ça veut dire la confiance. C'est un album que j'ai voulu dédier aux femmes africaines, aux femmes métissées comme moi, aux femmes de la diaspora. Parce que voilà, en tant qu'artiste femme, évoluer dans un milieu artistique, que ce soit en Europe ou ici, voilà, il faut un peu donner les coudes et c'est pas... voilà, déjà d'être en tant que femme, simplement, c'est déjà pas évident de trouver sa place parce que tout est quand même géré par des hommes. Après, moi, c'est vrai que je pense que je fais partie d'une génération de femmes métissées qui, comment dirais-je, qui est consciente de toute cette richesse multiculturelle, en fait. Et donc, pour moi, c'est un combat maintenant. C'est plutôt, on va dire, un bagage qui fait partie de moi et que j'utilise pour voilà, briser les frontières, créer des ponts. Donc dans cet album, voilà, je parle d'un peu de tout ça et j'ai aussi envie de donner confiance aux femmes. Et je pense que quand une femme s'élève, c'est toute la nation qui s'élève avec elle. Il ne faut pas hésiter, il faut avoir confiance.
on va sûrement voilà, tomber plusieurs fois, il faut se relever et il faut croire en soi en fait.